Assemblée nationale, retardement de l'élection et de l'installation du bureau définitif. Christophe Mbosso sera en train de jouer avec le feu. Selon les députés nationaux, ces derniers n'attendent plus que 24 heures pour déclencher une action en destitution contre le président du bureau d'âge. Pénurie du carburant à Kinshasa, les calvaires continuent avec des longues files d'attente dans des stations-service. La société CEP Congo exige les paiements de ses dettes à hauteur de plusieurs millions de dollars avant de reprendre l'approvisionnement de ses produits pétroliers. En Russie, réélu à la présidence du pays en mars dernier, Vladimir Poutine a prêté serment ce mardi à Moscou, une investiture qui marque le début d'un nouveau mandat de 6 ans pour le président russe. Un nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement Judith Tuluka un mois après sa nomination? Une question qui semble ne pas trouver solution en ce moment, mais déjà, selon certaines indiscrétions, le problème serait celui des autorités morales qui tiennent à revenir au gouvernement, ce qui n'est pas du goût de la première ministre. Plus des lumières avec Jean-David Kilolo. Plus de 5 mois après les élections, le gouvernement s'est fait toujours attendre. Sur fond de crises sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui bloque à l'heure? C'est la question qui est sous les lèvres de plusieurs Congolais. Quand on sait que la sortie du gouvernement, c'est un moment de partage des gâteaux pendant lequel les politiciens s'arrangent pour éviter les frustrations. Selon certaines indiscrétions, quelques aspects politiques bloqueraient la sortie du gouvernement de Judith Suminwa Tuluka, parmi lesquels la liste UDPS qui doit être retouchée et validée personnellement par le président Félix Tshisekedi. La question de certaines autorités morales qui tiennent à faire partie du gouvernement alors que le président Félix Tshisekedi refuse farouchement. Au lieu d'envoyer 3 noms comme requis, certaines autorités morales ont envoyé leurs propres noms ou ceux de leurs enfants. Certaines personnalités qui ont plus de 65 ans veulent soit retourner au gouvernement, soit l'intégrer. Certains anciens ministres tiennent à retourner au gouvernement alors que leur nom pose problème. Seule institution politique en place et en règle, le président de la République, qui malheureusement est totalement bloqué. Il ne peut compter ni sous l'Assemblée nationale, ni sous le Sénat, encore moins sous le gouvernement pour exercer ses prérogatives constitutionnelles. L'institution, cours et tribunaux est sans la haute cour. Bloqué à quel moment? Disons vrai, bloqué au moment où l'État est menacé de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Face à cette évidence, il ne sert à rien de se livrer à la politique de l'autruche et à la diversion comme on en a l'habitude. Ce que l'on vit à ces jours, ce n'est pas ce pourquoi l'UDPS a combattu depuis 1982 avant d'accéder au pouvoir en 2018. C'est pourquoi l'Union sacrée de la nation s'est constituée en 2021. Ce n'est pas ce pourquoi le peuple a donné 73% au président Félix Tshisekedi lors de la présidentielle et 470 députés nationaux à la majorité parlementaire. Dans cette affaire, il faut déjà être un esprit malsain pour engager, à quelque niveau que ce soit, la responsabilité de l'opposition. Peu importe pour celle-ci d'être républicaine ou non républicaine. Pour certains, c'est de la responsabilité des acteurs politiques, ceux de la majorité au pouvoir, l'union sacrée et du parti au pouvoir, l'UDPS, car pour le moment, le gouvernement Tuluka bloqué par l'Assemblée nationale, bloqué par la Cour constitutionnelle, bloqué pour cause des juges fin mandat. Conséquence logique, le président de la République est lui-même bloqué. Tension à l'Assemblée nationale, à quoi joue le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodia, pour retarder l'élection et l'installation du bureau définitif. Les députés nationaux menacent de déclencher une action en destitution contre le président du bureau d'âge si rien n'est fait dans les 24 heures qui restent sur les 48 heures de l'ultimatum donné. Malgré la mission qui lui est reconnue par la Constitution de valider les pouvoirs des députés et rédiger les règlements intérieurs et de mener l'élection et l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodia, tarde à respecter les délais légaux. Certains observateurs pensent que sa procrastination pourrait être motivée par sa défaite lors des primaires de l'Union sacrée de la nation. Nous comprenons aussi que même le Premier ministre récemment nommé, elle est aussi bloquée du fait que
que au bureau de l'Assemblée, il y a encore un bureau provisoire qui n'a pas les mêmes attributions que les bureaux définitifs. Même si elle sortait son gouvernement aujourd'hui, elle va les présenter où? Son gouvernement doit être présenté où pour que le gouvernement soit investi? Face à cette situation, Sami Yumba, élu de Malembankoulou, met en garde Christophe Mbosso en lui donnant un ultimatum pour annoncer un nouveau calendrier fixant la date de l'élection des membres du bureau définitif dans les 24 heures qui lui restent. Nous voulons à ce qu'aujourd'hui qu'il convoque, qu'il nous donne les calendriers pour les élections des membres du bureau définitif. Nous allons recourir à des voies réglementaires, à des voies constitutionnelles, à des voies qui sont établies par la loi pour lui contraindre ou soit de convoquer les élections, ou soit de partir lui-même. Cette situation soulève des questions quant aux motivations d'Mbosso Nkodia et plusieurs observateurs y voient une tentative de s'accrocher au pouvoir contre l'expression démocratique. Dans un autre registre, le flux du trafic commercial au poste frontalier des Kasumbalesa entre la Zambie et la RDC est au cœur d'une réunion interministérielle à Kinshasa sous l'égide de la SADC. Durant 3 jours, les experts, hauts fonctionnaires et ministres impliqués des 2 pays vont mettre en place des outils opérationnels intelligents pour faciliter les échanges et diminuer le coût des commerces. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille du mardi 7 au jeudi 9 mai 2024 la réunion interministérielle entre la RDC et la Zambie, 2 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Au menu de cette rencontre coordonnée par les ministères de l'intégration régionale, la résolution des problèmes persistants affectant le poste frontalier de Kasumbalesa et le poste frontalier satellite entre la RDC et la Zambie. L'objectif est de mettre en place des outils opérationnels frontaliers intelligents et des améliorations en matière de facilitation des échanges afin de faciliter et de réduire le coût du commerce transfrontalier et aussi autoriser la circulation de tous les types des marchandises par les frontières de Sakania, Molambo et Kipushi. C'est pour essayer de trouver des voies et moyens de résoudre les problèmes récurrents au poste frontalier de Kasumbalesa des 2 côtés, des problèmes rencontrés par les usagers, notamment les transporteurs et les camionneurs. Si vous arrivez à Kasumbalesa, de part et d'autre, vous aurez des longues files de camions en attente d'accomplissement des formalités. Ça fait des problèmes. À la réunion de ce mardi 7 mai, les experts de 2 pays sous l'égide de la SADC examinent et identifient les problèmes liés notamment à la sécurité des transporteurs, multiplicité des taxes, les heures d'ouverture et fermeture des frontières. Cette réunion sera suivie par celle des hauts fonctionnaires le 8 mai et la réunion interministérielle le 9 mai sous la présidence du ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussania-Mouissi, pour clôturer ces assises placées sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Je le disais au sommaire, les Kinois vivent le calvaire. Des longues files ont été observées dans plusieurs stations de la capitale depuis le samedi. Une situation causée par la société SEP Congo qui exige les paiements des dettes à hauteur de plusieurs millions de dollars afin de reprendre l'approvisionnement de ces produits pétroliers tous les jours. Le ministre des Hydrocarbures a rassuré que le problème est en train d'être résolu avec déjà un acompte de 2 millions de dollars américains. Mais sur le terrain, les files d'attente persistent et la population continue de payer le pot cassé avec la majoration du prix de certaines courses par les conducteurs des transports en commun. C'est un spectacle désolant auquel se livrent les Kinois ces derniers temps suite à la pénurie de carburant. Si certaines stations demeurent jusqu'alors fermées, faute de carburant, d'autres ont ouvert malgré la faible réserve du produit. Des longues files sont constatées ça et là, la nuit comme le jour, entraînant même des embouteillages. Un véritable calvaire pour les Kinois qui n'en peuvent plus. Nous sommes en difficulté de nous approvisionner en carburant. C'est un réel problème depuis quelques jours. On se demande s'il existe un ministre des hydrocarbures ou pas dans ces pays, parce qu'avant toute crise, il y a toujours des prévisions. Les carburants coûtent cher, cette situation est un calvaire. On aimerait savoir ce que le ministre a pris comme disposition pour pallier cette situation.
ministère wana bazozwa ba disposition nini pona biso pe pona solution ya mboka. Une situation provoquée par la société experte en logistique pétrolière CEP Congo qui justifie ce désagrément par la non-prise en conscience de son alerte sur la cessation de paiement par ses débiteurs. Dans un communiqué publié lundi, elle dit se trouver dans l'incapacité d'assurer la couverture des livraisons des produits pétroliers. De son côté, l'État congolais rassure et annonce qu'une solution est en train d'être trouvée. J'ai dû quand même contacter le DG de CEP et j'ai fait une lettre officiellement pour leur demander de répondre le service de nuit et le service de week-end. Et la réponse elle est favorable. Donc je pense que cette nuit, le temps que le ravitaillement des stations se fasse, demain nous allons déjà commencer à voir que les choses vont se stabiliser. Parce que on n'est pas en manque ou en rupture de produits, c'est juste la logistique qui nous a posé problème. Le gouvernement a payé vendredi passé 2 millions de dollars à CEP. Sur les 15 millions réclamés par CEP, parce que CEP disait que c'était très urgent, et je comprends parce qu'ils doivent payer que ce soit les primes et que ce soit leur personnel, et qu'ils ont des problèmes de trésorerie, vu que la plupart des sociétés commerciales aussi ont des problèmes de trésorerie, donc ils doivent à CEP, l'État doit à CEP, et c'est ça qui fait qu'ils avaient demandé 15 millions, mais on a d'abord pu débloquer 2 millions, et logiquement il y a 3 millions qui vont être débloqués dans la semaine. L'État congolais doit donc des millions de dollars à la société experte en logistique pétrolière. J'ai cité ici CEP Congo qui ne fait que réclamer ce qui lui est dû afin justement d'approvisionner toutes les sociétés commerciales. C'est donc un problème à résoudre dans l'urgence afin de permettre aux Quinois de pouvoir circuler parce que c'est le calvaire qui se vit actuellement. En outre, la Cour des comptes siégeant en matière des disciplines budgétaires a tenu son tout premier procès sur les contrôles juridictionnels depuis la création de cet appareil judiciaire. Initiative saluée par l'inspection générale des finances parce qu'elle entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière. L'inspecteur en chef de l'IGF, Jules Alingueté, l'a dit au sortir de l'audience. Suivez. Elle a souvent donné à la mission de contrôle administratif la place de choix. Cette fois-ci, la Cour de compte, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a voulu appliquer le contrôle juridictionnel. Objectif, arriver à mettre fin à la criminalité financière en République démocratique du Congo. La cérémonie du démarrage a eu lieu ce mardi avec plusieurs affaires, notamment celle du ministère public contre Moulondani Biangoy, comptable public principal. Nous avons dit que les faits reprochés à notre client n'était pas établi en fait comme en droit. Et préalablement, nous avions soulevé des exceptions qui pour nous semblaient être pertinentes. Déjà par rapport à l'incompétence même de la Cour qui n'était pas en mesure de pouvoir juger notre client qui est comptable public principal non assignataire. Initiative très louable, explique Julia Lingueté, inspecteur en chef de l'IGF, parce qu'elle entre dans les cadres de la lutte contre la criminalité financière au sein des institutions et entreprises publiques de l'État en RDC. Je félicite la Cour des comptes pour le démarrage effectif des audiences contre les auteurs de fautes de gestion. C'est pour dire brièvement que la machine de la répression de la criminalité financière dans notre pays est en marche. Et nous encourageons aussi les cours et tribunaux ordinaires à prendre en étau les auteurs de détournement des deniers publics pour que nous puissions tous rentrer dans la vision du chef de l'État qui consiste à repousser suffisamment les antivaleurs dans la gestion publique dans notre pays. Signalons que c'est une première pour la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire d'appliquer le contrôle juridictionnel depuis sa création en 1908. Après le succès de la première édition, les think tanks RDC Stratégie organisent la deuxième édition du forum sur les infrastructures en RDC du 18 au 20 juin 2024. 6 sous-secteurs seront évoqués et en croire le président du think tank RDC Stratégie, Bodom Matungulu. Plus de 400 acteurs des différents secteurs vont prendre part à ces grands rendez-vous sur les infrastructures grâce à l'embauche de ce reportage. Accélérer le rythme de la mise en œuvre et de réalisation des projets d'infrastructures en RDC, un impératif pour un Congo émergent, c'est le thème retenu pour la deuxième édition du Forum sur les infrastructures
en République démocratique du Congo. Ces assises, organisées par le think tank RDC Stratégie, se tiendront dans la capitale congolaise au Pullman Hotel du 18 au 20 juin. 6 sous-secteurs seront à l'ordre du jour. Aéroportuaire, énergie, ferroviaire, mobilité urbaine, portuaire et routier. Plus de 400 acteurs du secteur des infrastructures se donnent rendez-vous pour définir des stratégies claires et échanger autour des solutions pour accélérer le rythme de mise en œuvre et de réalisation des grands projets d'infrastructures. Pour rappel, lors de la première édition du Forum sur les infrastructures organisé en 2022, plusieurs recommandations ont été formulées pour une amélioration dans le secteur des infrastructures, passage obligé du développement. Elle s'est dite abasourdie par les niveaux des matérialisations de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi au Lualaba à l'issue de la visite effectuée sur le chantier du nouvel aéroport international de Kolwezi. La directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques était guidée sur place par la gouverneure nouvellement élue le samedi 6 mai dernier. La professeure Nicole Tumba Boacha a encouragé Fifi Masuka Saini d'en faire davantage dans son nouveau quinquennat. Profitant de son séjour au Lualaba, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques a visité le grand chantier du nouvel aéroport international de Kolwezi. Là, on a fait pour les bagages à suite. Maintenant, ici, c'est les bagages à main. Conduite par la gouverneure nouvellement élue du Lualaba, accompagnée du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kassé à Chingambo, elle a visité tous les compartiments de ce bijou érigé selon les normes de l'aviation civile. Il s'agit notamment des salons VIP pour les vols nationaux et internationaux, les salles d'attente, le tapis roulant pour retrait bagages, l'escalator, les scanners, les cabines de connexion aux camions anti-incendie et tant d'autres structures. Les bras satellitaires, il y en aura 2, un du côté international et un du côté national. Émue de joie, la professeure Nicole Tumba Boacha a affiché son admiration sur la compétence et l'intelligence avec lesquelles Fifi Masuka Saini matérialise la vision du président Tshisekedi dans la province cobaltifère. Attendez d'abord que je retienne mon émotion. Ce que je suis en train de voir, c'est juste extraordinaire. Et nous sommes en RDC de Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du jamais vu. Je suis complètement abasourdi et ému en même temps de voir qu'un tel aéroport aux normes internationales. Avant de quitter le site, la troisième personnalité du cabinet présidentiel a inscrit ce chef-d'œuvre parmi les réalisations ayant contribué à l'élection de Masuka Saini au poste de gouverneur. Elle l'a encouragé à en faire plus dans ce quinquennat. Direction la Russie, Vladimir Poutine a prêté serment pour un 5e mandat présidentiel ce mardi lors d'une cérémonie d'investiture dans la capitale Moscou. Une investiture qui marque le début d'un nouveau mandat de 6 ans pour le président russe qui a remporté 87,28% des suffrages lors de l'élection présidentielle organisée en mars dernier. Dans son discours prononcé après avoir prêté serment, Vladimir Poutine a remercié les citoyens et les troupes russes qui se battent pour le pays, affirmant que les intérêts et la sécurité de son peuple demeureront au-dessus de tout. Il a également déclaré que les citoyens russes avaient confirmé la justesse de la voix du pays lors de l'élection présidentielle qui, selon lui, revêtait une grande importance sur fond de graves défis auxquels son pays est actuellement confronté. Poutine s'est dit d'ailleurs confiant qu'ils traverseront dignement cette période difficile, ajoutant qu'ils mettront en œuvre de plans à long terme et des projets à grande échelle visant à atteindre les objectifs de développement du pays.
Selon Vladimir Poutine, la Russie était disposée à renforcer ses relations avec tous les pays qui considèrent la Russie comme un partenaire fiable et honnête, qu'il a qualifié de majorité mondiale. Il a également réaffirmé que les négociations portant notamment sur les questions liées à la sécurité et à la stabilité stratégique ne sont possibles que sur un pied d'égalité dans le respect des intérêts de chacun. Le président russe a ajouté que la Russie continuera à travailler avec ses partenaires pour former un ordre mondial multipolaire et un système de sécurité égal et indivisible. Poutine a par ailleurs assisté à une pierre de remerciement célébrée par le patriarche Cyril de Moscou. Après la cérémonie d'investiture, le premier ministre russe Mikhail Mishustin a signé un décret portant sur la démission du gouvernement russe. Retour au pays pour parler sport avec le lancement du mini-marathon RDC ce lundi 6 mai dans la province du Lualaba. Les participants ont parcouru pendant 3 heures une distance de 5,5 km. C'était également une fusion culturelle car l'événement a rassemblé plusieurs Chinois et Congolais. Et ce mini-marathon n'est pas seulement un événement majeur pour les amateurs de la course sur place, il attire aussi la participation de plus de 100 employés de la société LCS. C'est le président de cette entreprise, Meng Ziguo, le directeur général Yang Wei, ainsi que les vice-directeurs généraux qui ont participé à l'événement. À 9h juste, le compte à rebours est lancé avec des acclamations de près de 100 employés de la société qui se lancent vers la ligne d'arrivée, animés par la passion et le rêve, profitant pleinement des défis et de la joie que procure le sport. Pendant leur course, les participants non seulement ressentent la passion et le charme du sport, mais ils peuvent également apprécier la beauté de la nature et du développement durable qui se déploie à travers les collines et les champs. Sur le terrain de compétition, les participants ont démontré un esprit de combat acharné et des persévérances sans faille. Leur silhouette agile et leurs pas déterminés ont constitué la plus belle ligne d'horizon sur la piste. Pendant la course, de nombreux concurrents s'encouragent mutuellement, se soutiennent, ce qui illustre pleinement l'esprit de coopération. Des parts et d'autres de la piste, des passants encouragent régulièrement les coureurs, créant une atmosphère de joie, de célébration et d'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur de la piste. Le thème du mini-marathon de cette fois-ci est fusion culturelle. Le parcours énergique, le parcours de l'événement, couvre une distance totale d'environ 5,5 km. L'événement comprend des catégories des hommes congolais, hommes chinois, les femmes chinoises. Après une compétition intense, 12 participants ont finalement remporté le premier prix, 7 ont remporté le deuxième et 5 ont remporté le troisième prix. Dépasser les limites, courir vers l'horizon lointain, en organisant cet événement, LCS a non seulement offert aux employés chinois et congolais une plateforme pour se mettre en valeur et se surpasser, mais a également renforcé la cohésion et le sentiment d'appartenance des employés de la société. Dans les prochaines étapes, LCS s'engage à organiser davantage d'activités culturelles et sportives de diverses formes, à promouvoir la construction de la culture d'entreprise, à stimuler la vitalité des employés et à encourager une santé physique améliorée. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Assemblée nationale, retardement de l'élection et de l'installation du bureau définitif. Christophe Mbosso sera en train de jouer avec le feu. Selon les députés nationaux, ces derniers n'attendent plus que 24 heures pour déclencher une action en destitution contre les présidents du bureau d'âge. Pénurie du carburant à Kinshasa, les calvaires continuent avec des longues files d'attente dans des stations-service. La société CEP Congo exige les paiements de ses dettes à hauteur de plusieurs millions de dollars avant de reprendre l'approvisionnement de ces produits pétroliers. En Russie, réélu à la présidence du pays en mars dernier, Vladimir Poutine a prêté serment ce mardi à Moscou, une investiture qui marque les débuts d'un nouveau mandat de 6 ans pour les présidents russes. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.